Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises où que vous soyez. Monsieur Jens Stoltenberg, sur la question d'envoi des armes occidentales pour toucher le territoire russe, Vladimir Poutine vient de le répondre de manière claire. De manière claire, et je crois que le message est passé. Oui, mesdames et messieurs. Vous savez, c'est lui qui n'aime pas trop bavarder, qui n'aime pas trop parler. Quand il parle, il faut prendre au sérieux. Poutine est de ce type-là. Il a une façon de parler, une façon de répondre aux gens. Il vous met à votre place d'une façon classique, mais avec des mots qu'on peut détailler jusqu'à remplir 1000 livres. Je dis bien 1000 livres. Alors, c'est ce que nous allons, c'est la réponse de Vladimir Poutine que nous allons voir dans cette émission. Mais avant tout, vous êtes sur la chaîne Info Monde. Et donc, qui dit Info Monde, dit partage dans toutes, n'est-ce pas, sur toutes les pages du monde, dans tous les groupes du monde. Et qui dit Info Monde, dit naturellement, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez des cœurs. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet. Poutine, il répond clairement à l'OTAN sur les possibles frappes de Kiev avec des armes occidentales. Monsieur Poutine nous dit, l'OTAN doit se rendre compte de ce avec quoi elle joue. Au sujet de l'éventuelle permission donnée à Kiev de frapper la Russie avec des armes occidentales. Alors, parlant de l'utilisation d'armes de haute précision contre la Russie, c'est Poutine qui parle maintenant. Écoutez ce qu'il dit, c'est très important de le savoir. Il dit, parlant de l'utilisation d'armes de haute précision contre la Russie, Stoltenberg, Jens Stoltenberg, il dit, Jens Stoltenberg ne peut pas ignorer que de telles frappes peuvent être portées sans la participation de l'Ukraine, de l'armée ukrainienne, mais avec l'aide des moyens spatiaux uniquement, a noté le président. De moyens spatiaux. Je répète encore pour que vous compreniez ce que Vladimir Poutine a dit. C'est ceux qui n'ont pas compris pour que vous puissiez comprendre. Il dit, M. Jens Stoltenberg doit comprendre la permission qui a été donnée à l'Ukraine de frapper la Russie. Il dit, Jens Stoltenberg ne peut pas ignorer que de telles frappes peuvent être portées sans la participation de l'armée ukrainienne, mais avec l'aide des moyens spatiaux uniquement, a noté le président russe. Alors, mesdames et messieurs, quand il parle de moyens spatiaux, vous savez que l'Ukraine n'a pas ces moyens. Est-ce que vous comprenez? L'Ukraine n'a pas ces moyens. C'est des armes de haute précision. Alors, ce sont la connaissance spatiale américaine et européenne qui seront utilisées. Dans ce cas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On ne parle plus de co-belligérants. On parle là de belligérants directs. C'est-à-dire que l'OTAN attaque directement la Russie parce que ces coordonnées, n'est-ce pas, ces données spatiales américaines et européennes, ce n'est pas dans la main des Ukrainiens. Ce sont des Européens et des Américains eux-mêmes qui vont les utiliser contre la Russie. Oui. Et les armes de haute précision, l'armée ukrainienne n'est pas formée à l'utilisation des armes là. Il faut alors des experts, des gens chevronnés de l'armée américaine et de l'armée européenne. Qu'elles soient maintenant françaises, allemandes, britanniques. En tout cas, il faut des experts pour effectuer ces tirs de haute précision.
Parce qu'il y a une question de données. On ne vous parle pas des armes légères. On vous parle des armes dont la portée peut aller jusqu'à 1000 et quelques kilomètres. 900 et quelques kilomètres. Pour aller toucher des cibles. Et donc, il faut un véritable calcul spatial. Et croyez-moi, la Russie, elle ne va pas s'asseoir, croiser les bras. Elle a du répondant. Et ça veut dire que nous sommes directement plongés dans la 3e G. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, mesdames et messieurs, revenant sur les propos de M. Jens Stoltenberg, M. Poutine a déclaré qu'il se souvenait de lui lorsqu'il était encore Premier ministre norvégien et qu'il ne souffrait pas de démence. Je vous ai dit que Poutine, il a des manières de parler. Quand il parle, vous vous sentez parfois manquer de respect. Mais après, vous vous dites, oui, je crois que ça, c'est ma place. Poutine vient de me mettre à ma place. Parce qu'il dit, je me souviens bien de Jens Stoltenberg, d'accord, lorsqu'il était Premier ministre norvégien et qu'il ne souffrait pas de démence. Ça veut dire que la déclaration de Jens de donner la permission à l'Ukraine de frapper le territoire russe, c'est-à-dire, relève d'un homme qui souffre de démence, d'un homme qui souffre mentalement. D'ailleurs, vous avez constaté hier, le vice-président du Conseil des ministres d'Italie, M. Matteo Salvini, a donné, il a interpellé tout le monde, il a dit d'arrêter immédiatement M. Jens Stoltenberg parce qu'il est dangereux, qu'il tient des propos hautement dangereux. Mesdames et messieurs, Poutine continue en disant ceci. Quand il était encore Premier ministre norvégien, nous communiquions avec lui, résolvions des problèmes difficiles concernant la mer de Barents et d'autres. Et en général, nous pouvions parvenir à un accord. Quand il était Premier ministre, nous avions travaillé avec lui. Gentiment, on arrivait à trouver solution à tous nos problèmes. Mais depuis qu'il souffre maintenant de démence, il est difficile maintenant de communiquer ou de traiter avec quelqu'un qui souffre de démence. Mais puisque nous avons le médicament, le remède de la démence, nous allons l'offrir s'il le souhaite. Nous allons lui donner le médicament. Qu'il essaye d'utiliser des armes occidentales contre le territoire russe. Alors tous ceux qui, comme lui, souffrent de démence, nous allons les guérir. C'est ce que ça veut dire. C'est un message très clair. Le chef de l'OTAN, on parle de Jens Stoltenberg, a confirmé le 27 mai qu'il était favorable à la levée des restrictions sur l'utilisation des armes occidentales à des fins légitimes sur le territoire russe. Dans le même temps, Jens Stoltenberg a souligné que l'Alliance cherchait à éviter un affrontement direct avec la Russie à propos de l'Ukraine et que cela restait la tâche principale. Ce qui restait la tâche principale, c'est de ne pas entrer en conflit direct avec la Russie. Mais c'est pourquoi je dis souvent qu'ils font des déclarations et l'on constate trop d'ambivalence dans leurs propos. C'est vous seul, vous donnez des armes à l'Ukraine. C'est vous seul, vous donnez des munitions à l'Ukraine. C'est vous seul, vous donnez des données géographiques à l'Ukraine. C'est vous seul, vous formez les militaires ukrainiens. C'est vous seul, vous communiquez avec Volodymyr Zelensky. C'est vous qui dites qu'il faut toucher le territoire russe. Et puis c'est vous qui dites que vous ne voulez pas de confrontement direct, n'est-ce pas, de confrontation directe avec la Russie. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Au juste, vous êtes en train de jouer à quoi? C'est ça ma question. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez de vous abonner sur notre chaîne Infomonde. Et à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ils vont lire l'heure.